les emblèmes. Et Ça fait penser effectivement aux habits de l'académicien. Des feuilles. les feuilles étaient réservées aux militaires. Hein. Les feuilles de laurier aux académiciens. Et oui, là je choyate. Alors là, il pouvait à se mettre des attaches pour tenir les bas. À l'époque, il n'y avait pas des élastiques. Alors donc, c'est l'image, en principe, c'est un simple, comment on appelle ça, un simple lacet. Mais là, il a poussé l'immense coquetterie à se mettre des trucs brodés pour tenir les bas et le pantalon en même temps. Pourtant, Robert, la Légion d'honneur, une étoile à 5 branches et 10 pointes, sur une couronne de feuilles de chêne et de laurier. Le chêne à droite, le laurier à gauche. Oui. Il y a le chêne et le laurier. Bien sûr, parce que la Légion d'honneur n'est pas réservée qu'aux militaires, elle est réservée aux civils. D'accord. La Légion d'honneur militaire, à l'époque, il n'y a que des feuilles de chêne. D'accord. Voilà. Et elle n'a pas de boule en haut des pointes. D'accord. C'est plus tard qu'il y a eu la boule en haut des pointes. Pas qu'il se pique. Et oui, tout simplement. Ouais, mais alors, non, on n'en voit pas. Oui, la Légion d'honneur, mais c'est une couronne qui l'a mis à la place. Bon, c'est là, on l'a vu. Celui-là aussi, on l'a vu. Là aussi, il est en grande tenue d'apparat. Il y a un botte réglementaire. Le général de brigade de cavalerie légère déclin de l'Empire 1812-1815. Voilà. Bon, la plupart des bottes, enfin, je te le dis parce que personne ne sait ça, la plupart des bottes sont des bottes de gendarmerie, qu'on manquait de bottes, qu'on a découpées nous, pour donner le style à la hussarde, ou voilà. Mais c'est à l'origine des bottes de gendarmerie. Alors lui, il est beaucoup plus simple. Hein, Maréchal Lecamp, général de brigade de cavalerie légère. Qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'est Maréchal Lecamp, général de brigade de cavalerie légère. Voilà. Là, c'est pareil, il est en grande tenue. Avec tous ses boutons, sa canne, son épée fin, voilà quoi, c'est... La perruque. Oui. Est-ce que ça cachait de l'étain, des morceaux d'étain pour éviter que les sabres ne coupent l'oreille? C'est une légende de Robert. Non, la perruque là, elle y est, parce que le gars il est en apparat, hein, il porte la croix de Saint-Louis autour du cou, il est en sortie. Hein. Sinon, il n'y avait pas de perruque. Il y avait au combat un foulard qui était noué sur la tête pour bien tenir les cheveux pour certains, ou tressé pour d'autres à certaines époques. Voilà. Et dessus ce foulard, il plaçait une servière de fer, c'est-à-dire c'était une espèce de rond en fer comme ça. Alors les plus chics se pliaient, qu'on mettait dans la poche, et qu'après on plaçait dessous, sur le foulard, ou dessus le rond du chapeau. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on mettait la plupart du temps le foulard et le chapeau par dessus. Parce que quand c'était ce qu'on appelle le bol, c'est-à-dire c'est une servière, mais qui ne se pliait pas, ça ressemble à un bol, qu'on mettait la forme du crâne, on mettait là-dessus. Voilà, c'était pour éviter le coup de sabre dessus. Et on mettait le chapeau par dessus, parce que c'était vilain, quoi, c'était minable le truc. Voilà, qui en général était attaché au foulard. Voilà, le foulard tenait les cheveux et la servière, et le chapeau par dessus. Mais il y a eu une époque où la servière était ouvragée, en fer plus ou moins tressé, qu'on mettait sur le chapeau. Je sais pas, peut-être on le verra. Sur le chapeau, là, tu vois. On ne le voit pas, mais il y a la servière de fer dessus. C'est-à-dire, s'il prenait un coup de sabre sur la tête, ça va protéger le coup de sous le chapeau. Alors, ça a été sous, et après dessus le chapeau. D'accord. Et le rigolo dans l'histoire, c'est qu'en 1914, quand on s'est retrouvé au 1914 et en 1915 au front, on n'avait pas pour l'infanterie de casque officiel encore. Hein. Alors, par rapport aux Allemands qui avaient des casques à pointe, des casques d'acier et tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, on a ressorti les servières de fer
qu'on a distribué à la troupe en attendant d'avoir le casque Adrien, le casque officiel. Tu vois? Et alors là, il le mettait sous le képi. Il mettait là le bol sous le képi. Et seulement, les soldats s'en servaient pour tout, sauf pour mettre dessous le képi, parce que c'était gênant. Voilà. C'était pas bien, c'était gênant. Un trou avec une ficelle pour tenir sous le menton, bon, c'était gênant. Ils s'en servaient pour faire cuire le café, chauffer le café, faire cuire les denrées alimentaires, tout sauf ça. Et souvent, ils s'en servaient pour les cavaliers, pour le grain des chevaux, ou pour le gamelle, tout simplement. Après, le casque Adrien est arrivé, et ça a été évidemment la révolution, et ça a épargné beaucoup de vies, parce que le casque Adrien, c'était pas... J'ai quelques cartes postales, si tu veux, Robert, ouais. Sinon on peut s'arrêter là maintenant, si tu veux. Alors ça, les cartes postales ici, bon, c'est après la démolition des vieux quartiers, ça, hein. Voilà. Par contre, je n'ai pas fait un commentaire, mais je voudrais le faire. Bon, ça c'est... On est même sur la photo que tu m'as montrée, hein, où il y a la cour du château de l'Empéry. C'est pas mal. Ah bon, elle est passée. C'est une grande, je crois que c'est elle. Ouais. Je vais faire quand même un commentaire là. Et pourtant je voulais le faire tout à l'heure, puis ça m'a échappé. Tu as les drapeaux qui sont disposés ici tout le long. Hein, là il y a une petite erreur, celui-ci vient ici et celui-là vient là. Bon, alors ça c'est le... Pourquoi, Robert? Alors tout simplement parce que c'est un ordre. Le premier drapeau de salon est le seul et unique avec les couleurs, c'est le drapeau du Saint-Empire romain germanique, l'aigle impérial. Alors les vraies couleurs de salon sont jaune et noir. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une chose au salon qui porte les couleurs jaune et noir, c'est le Rugby Club. Voilà, parce que c'est un club très ancien. Voilà. Ensuite, les papes. Donc, puisque c'est un bureau germanique, c'est passé aux archevêques, dont les croix papales. Les clés papales, pardon. Ensuite, le lion. François Ier, semblant 1537, semblant tenir une fleur de lys. Voilà. Ensuite, le léopard des sables, voilà. Charles IX, 1564. Alors, et là, l'intérêt, c'est qu'il ne tient pas la fleur de lys de Provence dans ses griffes, parce qu'à l'époque, ça avait fait un scandale. Il doit l'entover. Toutefois y toucher. Voilà, la fleur de lys de Provence. Et ça, le sang et or, c'est après la bataille de Muret, le serment des Provençaux, de l'union des peuples d'Oc. Il représente l'union des peuples d'Oc, c'est-à-dire du sud, c'est-à-dire de Valence en Espagne à Turin en Italie. Est-ce que ces quatre doigts ensanglantés d'un berger faisant glisser un écu d'or sur le corps du roi d'Aragon mutilé, du haut vers le bas, symbolise les quatre rayures rouges du drapeau de la Provence sur un fond jaune? Oui, exact. 1213? Exact. Mais t'es bon, hein? J'ai plus rien à dire, voilà. Non, j'ai préparé. Et il prête à serment. Tant que je me prépare, Robert. Et la troupe prête à serment, ce jour-là, en disant, hein, franchiment jamais, provençal toujours. On ne sera jamais français, provençal toujours. Et ça a été le serment de la bataille. Et 4 doigts de sang sur les culs d'or. Voilà, mais je voulais te le dire, que là il y a une petite erreur, c'est celui-là ici, et le dernier c'est l'union. L'union des peuples d'Oc. Voilà. Et les vraies couleurs de salon, ce n'est pas le bleu et le jaune, comme on voit souvent, ça me fait bien rigoler, parce que le bleu et le jaune, c'est les couleurs du roi René. C'est les couleurs de la royauté. Ce n'est pas les couleurs de salon ni de la Provence. Pourtant, l'emblème de salon, le léopard. Oui. Léopard des sables rampant en champ d'or, tenant sans toutefois y toucher, un escusson d'azur, dedans lequel il y aura une fleur de lys d'or. Oui. Pourtant, il y a l'azur et l'or. Oui. Mais effectivement,
effectivement, le léopard, le léopard des sables rampant en champ d'or, mais ils ne disaient pas la couleur du léopard. Voilà, alors la fleur de lys représente la Provence, hein, le royaume de Provence, le comté de Provence. La couleur bleue, le Bourgogne, parce qu'il ne faut pas oublier que le roi René était bourguignon d'origine. Voilà, donc si tu veux, si il fallait représenter la Provence d'aujourd'hui, la couleur du léopard, évidemment, et la couleur de fleur de lys. Voilà. On revient donc aux premières couleurs de cet empire romain germanique, hein, qui est le noir et le jaune. Et le léopard devrait être noir alors. Et oui, il est noir le léopard. Mais parce que ça, j'ai jamais eu l'information. Voilà, il est noir. Ce qui fait que nos vraies couleurs aujourd'hui, c'est le jaune et le noir. Tandis que pour François Ier, le lion était de quelle couleur, Robert? Rouge. Il était rouge, d'accord. Oui. Après, moi j'en ai vu d'autres, hein, parce qu'ils en ont mis d'autres. Il y a la Provence, le salon représenté par une fleur de lys rouge sur fond jaune. Tout ça, c'est fantaisiste. C'est des choses qui ont été inventées au cours des siècles, mais ils n'ont aucun lien historique. D'accord. Voilà. Ils n'ont aucun lien historique. Les vraies couleurs de salon, c'est le jaune et le noir. Le jaune et le noir. Bon, ça c'est avant la destruction de Salon. C'est après la destruction de Salon. Le jaune et le noir, non? Oui, c'est le léopard. La tour, elle a été rasée. La tour au stand de Cabre. Oui, il a été rasé. 186, 1311. Bon, en 1911, me semble-t-il. Voilà, oui. À cause de vétusté. Ça avait été lézardé par le tremblement de terre de 1909. Ça menaçait de tomber vers la vieille ville à l'est. Donc on a préféré la raser, cette cour, en 1911, me semble-t-il. On a toujours dit qu'on a payé au XIIe siècle, mais il y a un canon en place. C'est les canons qui ont été trouvés au golfe du Juin, hein, en mer, décelés par ce sont des militaires plongeurs des Milles qui sont allés les récupérer, parce qu'ils ont été tu sais qu'il y a des avions qui font militaires, des petits avions militaires qui passent journellement sur le littoral avec des radars spéciaux pour déceler la présence de sous-marins ennemis éventuellement sur nos côtes. Et là, ils avaient décelé d'énormes masses métalliques en profondeur, et donc ils avaient pensé que là il y avait un dormant, c'est-à-dire un sous-marin espion qui se trouvait près des Ambiers par là, dans ce coin-là. Ancienne. Et il y en avait deux, de canon à l'origine. Ah ouais. Enfin, et ils ont envoyé des plongeurs spécialisés et tout ça avec un sous-marin de poche mais en fait c'était deux canons qui étaient pris. Il y en avait plusieurs autres d'ailleurs, mais ils ont pu en enlever que deux dans la gangue de bateaux qui avaient coulé. C'était couvert de. C'est quelle époque ces canons? Alors, c'est les canons de fer qui sont les canons de marine classiques qui ont fonctionné pratiquement jusqu'à l'Empire, hein, et même plus tard encore. Voilà, parce que c'était peu utilisé, c'était à bord. Donc ça a été amené au Mille, du temps où il y avait le camp d'aviation, mais il n'existe plus. Et c'est les soldats, les militaires là-bas, qui se sont amusés à reconstituer le bâti. Et la particularité, oui, le bâti, d'après des documents d'époque qu'ils avaient trouvés au musée de la Marine à Toulon. Ensuite, il faut savoir, c'est que ces canons-là étaient chargés. Et on les a, quand un canon est chargé, on peut identifier son époque. C'est pas quand il est vide. Alors, tout simplement pour une simple chose. Ça, vous l'avez là-bas, je ne voulais pas te dire un mensonge, mais vous avez ça sur un document, hein, au château, qui avait été versé à l'époque par les militaires. Alors, ils ont déchargé le canon, délicatement, en travaillant pendant plusieurs semaines, en enlevant tous ces coquillages collés et tout ça. Ils ont enlevé les tout, puis ils sont arrivés, et on identifie l'âge très facilement, parce que dans la bourre
qui compresse la poudre au fond. D'abord, le plus dur, ça a été d'enlever le boulet. Et la bourre qui compresse la poudre au fond, la poudre noire. Dans cette bourre-là, il y a une pièce de monnaie. Toujours, les marins mettaient une pièce de monnaie à cette bourre. Cette